Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondit: « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Il lui dit: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus donne 2 critères pour être ses disciples, ou encore un critère et un effet d'être son disciple. Le premier critère, c'est de demeurer fidèle à sa parole. Il dit précisément: « Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer fidèle à la parole de Dieu consiste à écouter cette parole avec soin, à la garder dans son cœur et à s'efforcer dans sa vie de chaque jour à la mettre en pratique. Et si on le fait, on devient ses disciples. Le disciple, précisément, vient du grec disciplos, qui veut dire celui qui s'assoit au pied du maître et l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu est fondamentale pour devenir disciple. C'est la parole de Dieu qui transforme progressivement un être humain et il devient disciple du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui allume dans le cœur d'un être humain le feu de l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait de nous des vrais et des fidèles disciples. On peut regarder cette image d'une barre de fer et à côté un feu. Lorsque le feu brûle, il est rouge. Si on prend la barre de fer, on met dans le feu, après quelque temps, cette barre de fer devient également rouge. Le fer demeure déjà dans le feu et le feu dans le fer. C'est ça, la parole de Dieu, ce feu qui nous transforme en lui-même, qui nous transforme, qui nous divinise. Mais si on enlève la barre de fer du feu, progressivement, elle redevient ce qu'elle était. Si un disciple n'est plus attentif à écouter la parole du maître, il n'est plus fidèle à écouter la parole du maître, alors il redevient ce qu'il était. Il revient un simple être humain, alors qu'il était déjà fils de Dieu par l'écoute, la transformation de la parole de Dieu. Deuxièmement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on devient fidèle de Jésus, on découvre la vérité et la vérité nous rend libres. La vérité par excellence, c'est Jésus. Rappelez-vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qui nous conduit au paradis sur ce chemin de Dieu. C'est la vérité qui nous donne la vie éternelle, la vie en abondance. La vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est l'incarnation même de la vérité. Et
Une des grandes missions de Jésus, c'est de nous rendre libres. Libres du mensonge, libres du péché, libres de l'esclavage. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, nous avons besoin de Jésus, cette vérité qui nous rend libres. Pourquoi? Premièrement, nous sommes en train de devenir de plus en plus un peuple de menteurs. Le mensonge devient quelque chose de normal dans notre société. Les parents mentent. Les hommes mentent à leurs femmes, les femmes à leurs maris, les parents à leurs enfants et les enfants aux parents. Le gouvernement ment au peuple. Le peuple ment entre eux et ment au gouvernement. Nous sommes en train de devenir un peuple de grands menteurs. Ça me fait personnellement très mal quand je m'assois souvent et suis la télévision. Vous voyez des gros papas qui se sont appelés hommes politiques, représentants de certains partis politiques, qui viennent en mondo-visant et mentent publiquement devant tout le monde, sans honte, sans honte. Leurs femmes, leurs enfants sont en train de les suivre à la maison, mais quelle est l'idée qu'on a d'eux? Un pays de menteurs et de menteuses. Quand on lance les fameux appels à candidature et qu'on voit que dans certains appels à candidature, les morts ont signé. Mais comment est-ce qu'un mort signe? Mais quels sont les gens qui fabriquent ces choses-là? Mes frères et sœurs, nous devons apprendre la vérité. Nous devons entrer dans la culture de la vérité. Nous devons laisser Jésus nous libérer. Quand les enfants sont à la maison et les parents leur disent, si on me cherche, je ne suis pas là. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Que le mensonge est bon. Jésus est venu tout nous libérer et la libérer, nous rendre libres. Dans la première lecture de ce jour, on voit une belle histoire. C'est l'histoire de Sidrac, Misa et Abdenago. Ils préfèrent mourir que de trahir le Seigneur. Alors ils sont jetés dans la fournaise de feu. Et dans cette fournaise de feu, le Seigneur vient les libérer. Mon frère, ma soeur, si tu choisis Jésus, Jésus te libérera. Si tu choisis Jésus, il te gardera du mal, il te gardera du péché, il te gardera de la damnation éternelle. Loué soit Jésus-Christ.